Donc salut à tous les amis, c'est le Gas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolé pour le bruit un peu ambiant parce que aujourd'hui je suis à la Paris Manga. Donc aujourd'hui en ce dimanche 16 mars 2025. Oui, du coup c'est un petit peu oui, c'est quasiment ma première convention de l'année du coup. Donc là je suis à la Paris Manga, pardon. Donc là c'est pour ça que je suis obligé d'élever vraiment très fort la voix. Parce que comme on peut l'entendre, du coup là je me filme avec un micro. Avec mon téléphone aussi, bien sûr. Avec mon téléphone, du coup, qui est branché à un micro qui est recouvert par une bonnette, donc c'est pour ça que je suis un peu obligé de lever un peu la voix. Donc du coup, j'ai dû prendre un petit peu de recul quand même pour euh, pour prendre, pour pas trop qu'on entende des bruits ambiants, mais sinon voilà. Sinon, il faudrait que je teste un de ces quatre pour carrément prendre, vous savez, un micro Bluetooth ou juste un micro que je puisse brancher sur mon téléphone et que je le maintiens comme ça, vous savez, comme ça je peux parler tout près du micro et tout, mais là c'est un peu compliqué. Voilà, parce que en fait, si vous voulez, mon téléphone, je l'ai mis sur un support et du coup, le micro, il est juste au-dessus du support, il est fixé du coup au support. Donc c'est pour ça que je suis vraiment obligé d'élever la voix, quoi. Donc voilà, du coup, ce dimanche 16 mars 2025, donc là, au jour où je tourne cette vidéo, donc à l'appareil manga évidemment de 2025. Donc en fait, ça avait commencé le samedi 15 mars 2025 et ça a donc fini le dimanche 16 mars 2025 parce que c'est la seule convention qui ne dure que 2 jours. Enfin, je crois après il y a d'autres conventions qui durent 2 jours aussi, donc un week-end seulement, samedi dimanche. Parce qu'après, je crois il y a la Comic Con aussi qui dure 2 jours. Voilà, il y a aussi évidemment la Paris Manga qui dure 2 jours aussi. Et il y a également, je sais plus comment elle s'appelle celle-là aussi. Je crois que c'est une convention un peu thématisée manga, Japon, etc. Qui se passe du coup en avril au Parc Floral de Paris. Donc celle-là, j'y ai jamais été et que je vais du coup y aller, que je vais y aller du coup en avril là. Ça va durer 3 jours celle-ci. Je crois que ça va durer vendredi, samedi, dimanche, un truc comme ça. Donc moi je dirais ou un vendredi ou un dimanche. Je verrai selon le jour que j'aurai pris moi. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, pardon. Du coup, ouais, j'utiliserai plus évidemment le type de réseaux sociaux que j'utiliserai, ça sera évidemment plus Instagram et Snapchat. Parce que c'est vraiment plus les réseaux sociaux que j'utilise le plus. Après, tout ce qui est le reste, genre Twitter, Facebook, tout ça, c'est vraiment pour publier des trucs, genre mes vidéos, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, ce matin, je suis arrivé, il était sur les coups de 9h10, 9h15 à peu près. Parce que en ce dimanche 16, en ce dimanche 16 mars 2025, j'avais pris le train de 8h chez moi, voilà, donc dans le 77. Et après, je suis arrivé à Villepinte parce que oui, du coup, l'appareil manga se fait à Villepinte maintenant depuis l'année dernière, depuis 2024, quoi. Et en gros, si vous voulez, je suis arrivé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivé sur les coups de 9h10, 9h15. Et bon, après, évidemment, j'avais un petit peu de queue et je suis rentré, en gros, je suis rentré dans la convention après à 10h moins le quart, donc c'est-à-dire à peu près 9h45, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me balader et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'avais regardé un petit peu les différents stands qu'il y avait et tout. Et les différentes scènes, genre la scène Just Dance, la scène où il y a les stars ou je sais pas trop quoi, enfin les stars de cinéma, les youtubeurs, machin, des choses comme ça. Et aussi des stars, enfin et aussi des stars. Et aussi des scènes un peu style musical, un peu style où tu as des stars qui se font interroger en plein live, machin, voilà, des choses comme ça quoi. Donc voilà. Du coup, là, il est, je crois, depuis les coups de 15h quasiment. Et ouais, là, du coup, il doit être sur les coups de 15h au moment où je vous fais cette vidéo. Donc voilà. Je suis désolé encore une fois pour le bruit ambiant. Là, j'ai pas pu trouver mieux comme type de place. Voilà. Et donc voilà quoi. Parce que là, c'est très compliqué. Là, vous voyez, ça crie partout dans tous les sens. J'espère qu'on m'entendra quand même. Sinon, j'en suis désolé d'avance si on m'entend pas trop dans le micro qui est fixé du coup au support auquel j'ai fixé le support au niveau de mon téléphone quoi. Parce que voilà. Bref, après au niveau des autres conventions, évidemment je viens à la Comic Con qui se passe aussi d'ailleurs, la Comic Con se passe aussi à Paris-Nord Villepinte. Voilà. Donc du coup,
Du coup, bah, ce que je ferais, c'est que j'irai un dimanche parce que pareil, c'est un samedi dimanche quoi, la Comic Con. Et en ce qui concerne la Japan Expo, normalement, je pourrais y aller, j'espère, je croise les doigts d'ailleurs. Normalement, je pense que je pourrais y aller puisqu'après, je pars dans le courant de la deuxième semaine en vacances. Donc en Guadeloupe, du coup, je pars 2 semaines. Mais normalement, si tout se passe bien, je pourrais quand même aller à la Japan Expo début juillet, du coup. Donc je crois que c'est du vendredi. Non, ça sera, vu que ça dure 4 jours. Vu que ça dure 4 jours, du coup, voilà. Ça sera du coup du jeudi au dimanche, si je me trompe pas, un truc comme ça. Parce que c'est dans le courant vraiment de la toute première semaine de juillet. Donc moi j'irai soit un vendredi ou un dimanche. Pareil, je verrai quel jour j'irai. Enfin, je verrai quel jour je me sentirai le plus chaud pour y aller. Donc évidemment, moi, ce sera soit un samedi, soit un vendredi ou un dimanche, parce que moi, avec mes jours de travail, je pourrais pas y aller en semaine malheureusement, parce que la semaine, moi, je travaille. Hein, vous connaissez mes jours de travail. Moi, je travaille que les lundis, enfin du lundi au jeudi plus le samedi, évidemment. Même si en vrai, j'aurais aimé plus travailler en vrai, soit du lundi au vendredi, comme ça, j'ai mon samedi dimanche tranquille, ou soit j'aimerais travailler, vous savez, du mardi au samedi, comme ça j'ai mon dimanche lundi. Mais bon, après je verrai selon. Parce que là, en fait, hier, non, le jeudi, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Ouais, j'ai dû faire ça. Non, j'ai fait ça un samedi, pardon. Donc j'ai fait ça le samedi 15 mars, du coup, 2025. En fait, j'ai rempli une feuille dans laquelle, si vous voulez, j'ai tout simplement rempli une feuille où en gros j'ai fait enfin j'ai fait une demande pour bosser par exemple du mardi au samedi par exemple et d'avoir mes jours de repos par exemple dimanche lundi du coup. Comme ça je vais voir s'ils vont accepter, donc ça sera à partir du mois d'avril normalement si tout se passe bien. Après si c'est accepté, du coup mon planning va changer, j'aurai les mêmes horaires, c'est-à-dire de 15h50 jusqu'à 20h50. Mais du coup je garderai exactement les mêmes, je garderai à partir d'avril, j'aurai juste changé de jour de repos. Normalement, j'aurai du mardi au samedi de travail. Et après, du coup, j'aurai mon dimanche lundi, si tout se passe bien, normalement. Voilà. Donc là, je profite un peu, du coup, de cette convention qui a donc à Paris Manga. Je suis encore désolé si vous m'entendez pas trop, donc voilà. Concernant ma chaîne secondaire, donc pour mes rediffusions de live Twitch, alors oui, ça fait 3-4 mois que je n'ai pas touché cette chaîne. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Parce que bon, avec mes heures de taf, c'est pas évident. Voilà, je le sais. Il n'y a que le vendredi et le dimanche que je peux faire des trucs dessus. Voilà. Donc après, si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéos sur cette chaîne, vous inquiétez pas. Vous en faites pas, en tout cas, je vais pas la supprimer cette chaîne. Elle restera active. Pour l'instant, j'ai pas encore publié de vidéo dessus pendant 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Mais sinon, vous inquiétez pas, hein, les gens. Du coup, ce que je ferais, c'est que je posterai des rediffusions de live Twitch que j'ai déjà fait avant en live sur ma chaîne Twitch, évidemment, quelques mois avant, du coup. Voilà, vous voyez, ça s'agite partout. Bref, encore désolé pour ces bruits ambiants. Et du coup, j'essaie de poster un peu plus régulièrement des rediffusions de live Twitch. Ah oui, un truc que je voulais vous dire aussi. Bon, évidemment, vous êtes déjà au courant sur mes réseaux sociaux, donc tels que Instagram et Snapchat. Mais du coup, il y a une personne très gentille d'ailleurs, qui, du coup, c'est la même personne qui m'a fait ma nouvelle bannière. C'est la même personne qui m'a fait mon logo, voilà, donc mon logo de ma nouvelle chaîne. C'est la même personne qui m'a fait mon intro et mon outro du coup de chaîne YouTube. Voilà, donc c'est cette même personne qui m'a fait ces 4 choses. Et du coup, c'est cette même et unique personne du coup que j'ai rencontré sur Discord, enfin, qui m'a contacté via Discord. Je pense qu'elle a dû choper ma chaîne quelque part, je sais pas où. Voilà, enfin via un lien, je pense. Donc voilà, donc son pseudo Discord, si vous voulez, c'est Nathalie Jones. Je mettrai son Discord en bas là dans la description si vous voulez. Comme ça, si vous voulez être en contact avec elle pour faire, je sais pas, votre intro, votre outro, votre logo, votre bannière. Et elle fait même aussi des personnages VTubers pardon, en 2D et en 3D. Donc voilà, comme ça, elle fera tout, elle fera tout ce travail pour votre chaîne YouTube et Twitch évidemment pour vous. Voilà. Donc évidemment, c'est une personne qui est payante. Voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà, c'est une personne très sympa.
Après, quand vous rencontrerez cette personne-là pour la première fois, évidemment, elle vous fera des prix d'amis, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que bon bah, elle vous dira oui, vous êtes mon premier client, donc je vous fais un peu moins cher que d'habitude. Voilà. Moi, c'est ce qu'elle m'a fait clairement, hein. Donc voilà. Moi, elle m'a fait des tarifs genre d'amis, on va dire ça comme ça. Parce que bah, c'était la première fois que je faisais personnaliser des trucs pour ma chaîne YouTube et tout. Et pour ma chaîne Twitch également. Et du coup, là, je parlais de VTuber parce qu'en fait, si vous voulez, et ben, cette unique et même personne, encore une fois, qui s'appelle Nathalie Jones, donc sur Discord, elle m'a fait faire du coup un personnage VTuber en 2D. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment super cool de sa part. Et du coup, je l'ai testé sur un logiciel qui s'appelle VTube Studio et il fonctionne à merveillement bien. Après, moi, j'ai testé, j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, ce personnage, bah, qui est pratiquement le même personnage, si vous voulez, que sur ma bannière et mon logo de chaîne YouTube, qui est donc un personnage, un genre de squelette en feu, sauf que là, elle a rajouté des ailes en feu dessus, ce que je voulais d'ailleurs. Voilà. Du coup, elle a rajouté tout ce qui est mouvement de tête, les yeux, la bouche, tout ça. Et après, le mouvement de bras et mains, c'est moi-même qui dois le faire manuellement, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Du coup, voilà. Du coup, bah, j'utiliserai uniquement que en stream, quand je ferai des streams, évidemment, sur ma chaîne Twitch. Voilà. Ça, moi, c'est dit. Donc, vous verrez, hein, ce personnage, il est magnifique. Bon, vous, évidemment, sur Instagram et Snapchat, vous êtes au courant de à quoi il ressemble. Voilà, même sur Discord, évidemment, je vous l'ai montré sur Discord que vous voyez ça fait ressemblance. Voilà, ce personnage squelettique en feu que je trouve vraiment très stylé. Même ses ailes qui sont en feu d'ailleurs. Et j'ai même aussi des emojis, je crois que c'est comme ça, ouais. Et du coup, j'ai même des emojis aussi, donc des petits gifs en fait, si vous voulez, à l'effigie donc de mon personnage, enfin, de ce même personnage qui est aussi sur mon logo et ma bannière de YouTube et Twitch aussi, voilà. Donc ce personnage, il a à la fois l'apparence, ça va, enfin, en fait, je lui ai demandé pour ces 5 gifs là, parce que lui, du coup, il y en a 5. J'ai demandé du coup à cette personne que du coup elle me mette, vous savez, les 5 émotions bah, humaines tout simplement, genre la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Ou enfin après ça, je vois que ça fait référence au dessin animé, bah, vous savez, sur les émotions de Disney là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bref, voilà. Je demandais que ça fasse référence à ce dessin animé Disney là. Donc après elle me les a fait faire et franchement je les trouve très beaux. Voilà. Et pareil, il faudra que je les rajoute manuellement aussi sur OBS quand je ferai des streams dessus. Parce que du coup, mon personnage VTuber, il a ces 5 émotions aussi. Ce qui est joie, colère, dégoût, la peur et la colère aussi. Donc vous verrez, je vous mettrai tout ça en même temps. Voilà, enfin un par un quoi si vous voulez. Donc voilà. Et sinon, bah, en ce dimanche 16 mars 2025, tout ce que je peux dire, c'est que là, je suis arrivé depuis ce matin, je vous disais encore une fois, depuis à peu près 9h15 à l'appareil manga, donc à Villepinte. Voilà, et encore une fois de plus, hein, j'irai donc j'irai à la Java Expo, à la Comic Con, pardon. J'irai aussi à l'événement qui est à la fois, enfin, qui parle à la fois de jeux vidéo et Japon, tout ça, au Parc Floral de Paris, là, qui est courant avril, du coup. Et du coup, la Comic Con, j'allais oublier aussi, la Comic Con, c'est aussi au mois d'avril. Voilà. Après, pour le mois de, enfin, mai-juin, il n'y aura rien entre temps. Juillet, évidemment, il y aura la Japan Expo, donc ça, vous pourrez en être sûr et certain que j'y participerai. Voilà, c'est simple que ça. Parce que, bah, pour moi, c'est un truc vraiment important, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment très ambiant, hein. Je suis encore désolé pour le bruit de fond, mais j'espère que dans la vidéo, on m'entendra. Voilà, moi, c'est le maximum. C'est pour ça que je suis vraiment obligé d'élever plus ma voix par rapport à ce qu'on entend à l'extérieur. Donc, voilà, je suis un peu obligé de casser ma voix. Je sais pas si vous entendez, hein. Mais attendez, vous savez quoi, je vais vous retourner à la caméra, vous allez comprendre. Donc là, ça se passe là-bas, là, en fait. Ça se passe juste derrière, parce que là, je suis dans un petit coin, là, vous voyez ici. Hop. Et en fait, là où ça se passe, c'est juste devant la scène qui est là-bas, là. Vous voyez? Là, je suis encore plus obligé d'élever la voix. Donc du coup, bah, c'est pour ça. Donc voilà. Donc là, bah, c'est pour ça, je me suis dit, bon, je vais mettre dans un petit coin, on verra après. Donc bon, après, j'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. Parce que là, en fait, c'est je crois des danseurs, danseuses, etc.
qui font un show, donc bah, du coup c'est pour ça qu'il y a tout un bruit ambiant. De toute façon, ça sera pareil dans les autres conventions, hein. Voilà, hein. J'ai envie de dire, ça sera exactement pareil dans les autres conventions. Ah oui, j'ai pu aussi m'acheter 5 boosters de cartes Pokémon que du coup en tout j'ai payé une quarantaine d'euros. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Moi je croyais que c'était à peu près une vingtaine d'euros, mais en fait c'était sur mon ticket de caisse c'était marqué 38 et quelques, pratiquement une quarantaine d'euros quoi. Donc vous voyez, je vous ai dit, hein, les cartes Pokémon en convention ça coûte assez cher quand même. Enfin les boosters en tout cas. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils m'ont offert en plus. Alors je pensais que c'était un booster Pokémon qui m'avait offert en plus, mais du coup non. Mais du coup ça on l'ouvrira en vidéo et aussi en live. Et du coup c'est un. Alors j'ai un booster. Enfin, j'ai un booster dont je ne connais pas le manga, donc après bon, j'ouvrirai ça en vidéo et en live, donc sur ma chaîne Twitch et sur YouTube évidemment. Mais en gros c'est un booster d'un manga que je ne connais pas et en plus c'est pas des cartes françaises, c'est des cartes japonaises parce que c'est marqué c'est écrit en japonais dessus. Donc voilà. Et après j'ai quelques cartes de Naruto, donc en cartes rares, qui sont aussi en japonais, du coup qui sont pas en français. Et j'ai aussi quelques cartes rares Marvel, et je crois qu'elles-ci sont en anglais ou un truc comme ça. Donc ils sont pas en français du coup. Ils sont pas aussi en français du coup. Mais sinon tout le reste de mes boosters Pokémon, oui là, du coup là oui ils sont en français. Parce que bah, du coup je les ai achetés en français. Parce que du coup ils vendaient en fait des boosters Pokémon en Japon, enfin en japonais quoi. Et ils vendaient aussi des cartes, enfin des boosters de cartes Pokémon en français. Et moi forcément j'ai acheté des boosters de cartes Pokémon en français. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà, je crois que j'ai rien à dire d'autre. Hein. Après bon, par rapport à mon travail, bon bah tout se passe bien hein, évidemment, comme d'habitude. Je garde les mêmes horaires. Pour l'instant, je garde les mêmes jours de travail. Donc du lundi au jeudi plus le samedi. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, donc je travaille donc à Primark du coup. Donc j'ai commencé depuis novembre 2023. Oui, du coup maintenant ça fait 1 an et quelques mois que je travaille à Primark maintenant. Voilà, donc ça se passe toujours aussi bien. Et je travaille là-bas que 5 heures par jour. Donc en gros je suis en contrat 25 heures par semaine en CDI évidemment. Que au départ j'avais quelques jours de formation, je crois une semaine de formation ou deux, je sais plus. Enfin non, j'avais 1 mois de formation, pardon. Après le temps que mon CDI se fasse valider, etc. Donc après, ben, mon CDI, une fois que mon CDI a été validé, hop, du coup j'ai continué à Primark là, depuis 1 an déjà. Donc bah là on est en mois de mars, donc ça fait novembre 2024, décembre, janvier, février, mars. Fin mars, ça fera 4 mois, fin mars, ça fera 1 an et 4 mois. Bientôt 1 an et demi du coup. Donc d'ici fin avril, ça fera 1 an et demi. Donc je trouve ça super cool quand même. Après, si j'arrive à tenir 2 ans, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, j'ai envie de dire tant mieux si j'arrive à tenir 2 ans. Si j'arrive à en tenir 3, 4, 5, je sais pas encore. Mais voilà. Pour l'instant, je vais aller jusqu'à 2 ans. Après, si j'arrive à tenir plus, tant mieux. Voilà. Hein. Mais ça, on verra. Après, pour ça, je passe maintenant. Mais en tout cas, pour ce qui est des conventions, ça, je ne cesserai d'y aller. Voilà. Que ce soit la Paris Manga, la Japan Expo, la Comic Con, tout un tas de conventions qu'il y a donc vers chez moi, à Paris, quoi. Voilà. Parce que oui, du coup, la Paris Manga, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, depuis 2024, ils ont décidé de faire ça à Villepinte. Parce qu'avant, c'était à Porte de Versailles. Et comme Porte de Versailles, en fait, c'est quand même plus petit, et ben depuis l'année dernière, donc depuis 2024, Paris Manga ont décidé de faire ça, de faire leur convention à Villepinte, donc au parc des expositions à Villepinte, donc dans le 93 du coup. Donc c'est pour ça que maintenant je suis obligé de prendre le RER jusqu'à Manchata, donc en gros Gare du Nord. Et après en gros, je prends du coup le RER B jusqu'à de Gare du Nord jusqu'à parc des expositions Villepinte. Je descends pas même à Villepinte, je descends à parc des expositions Villepinte. Voilà, c'est comme ça que la gare elle s'appelle. Donc voilà. Je suis encore vraiment désolé pour le bruit de fond, hein, mais là je peux pas faire autrement. Je me suis dit bon bah voilà, je vais me trouver un petit coin pour filmer ma vidéo ou quoi. Mais vraiment au pire des cas, je vous ferai une petite vidéo récap de 10-15 minutes maximum. Voilà. Ça en même temps je vous ouvrirai mes cartes Pokémon
en vidéo et puis en même temps j'essaie de faire ça en live. Si j'arrive à faire tenir mon live plus d'1 heure évidemment. Enfin bref, voilà, je crois que j'avais tout dit hein, par rapport aux conventions, par rapport à moi, par rapport à ce que je fais dans les conventions, à quel type de convention je vais aller les prochains mois ou même les prochaines années, etc. Et par rapport à mon personnage VTuber aussi, ça j'ai tout dit. Voilà, que du coup j'utiliserai en live uniquement et pas en vidéo. Voilà. Et dernière chose aussi, pareil avec cette même et unique personne dont je vous donnerai le Discord en lien en description de cette vidéo, donc du coup qui s'appelle Nathalie Jones. Je travaillerai avec elle pour ouvrir du coup ma toute nouvelle chaîne de guitare. Vous savez, il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, je crois en fin d'année dernière, tout comme ça, j'ai posté une vidéo qui c'est un peu une vidéo en mode introduction en gros, pour dire que je vais ouvrir une nouvelle chaîne consacrée à la guitare électrique du coup. Donc ça sera une chaîne 100% guitare, il n'y aura pas d'autres contenus, il n'y aura pas d'autres contenus du genre jeux vidéo, live, je sais pas quoi, enfin voilà, ça sera vraiment que du contenu 100% guitare. Donc, en gros il y aura des tutos, il y aura des riffs que j'improviserai, enfin des improvisions quoi. Il y aura des riffs que je connais, que je sais faire à la guitare. Voilà que je vous posterai sur cette vidéo du coup, enfin sur cette nouvelle chaîne pardon, que je pense ouvrir dès cet été. Voilà, je ne sais pas encore la date exacte, mais je pense faire ça dans le courant entre juin et septembre, donc dans le courant de l'été quoi, 2025 du coup. Bah écoutez voilà, hein. Voilà. Bref. Après la dernière chose que je peux vous dire, c'est que du coup j'ai pu voir en ce dimanche 16 mars 2025, une fois de plus, ce matin quand je suis arrivé à la Paris Manga, bah il y avait la scène Just Dance, et comme par hasard, il y avait qui? Il y avait Dina. Voilà. Donc, bah, vous savez, sur Instagram, c'est The Ferry Dina, du coup. Donc, pareil, je vous mettrai ça en description sur ma chaîne YouTube, enfin, de cette vidéo, quoi. Voilà. Et du coup, pour ceux et celles qui ne savent pas qui c'est, bah, c'est tout simplement la championne de Just Dance. Alors, je sais pas si c'est international ou je sais plus quoi, ou national, mais bref, voilà. En tout cas, c'est la championne de Just Dance. Voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas. Mais si vous voulez, je vous mettrai son Instagram dans la description de cette vidéo. Voilà, donc là comme ça moi j'ai vraiment tout dit là-dessus, donc en ce qui concerne cette convention. En tout cas les gens, je vais vous laisser ici parce que ça fait déjà 25 minutes que je chante cette vidéo. Pour la prochaine vidéo je vous ferai un petit récap, en même temps que j'ouvrirai donc mes boosters de cartes Pokémon. Parce que là je pense qu'il doit être un petit peu plus de 15 heures et là je pense que je vais commencer à y aller. Comme ça fera rentrer chez moi, je pense vers 17 heures, un truc comme ça. Je vais boire un petit coup d'eau avant de partir et comme ça je pourrai rentrer tranquillement du coup. Donc voilà, sur cette fin de vidéo les gens, je vous dis déjà merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous évidemment comme d'habitude. Prenez soin de votre famille, de votre entourage, de vos amis, etc. comme d'habitude. Voilà. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour ne rien rater évidemment de mes prochaines vidéos. Et aussi de vous abonner à ma chaîne Twitch. Pareil en activant les notifications hein, pour ne rien rater de quand je serai en live sur ma chaîne Twitch bien sûr. Donc voilà. Sur ce les amis, sur ce très beau bruit sur ce très beau bruit de fond de l'appareil manga, je vous dis portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'est le Guitar Gamer. Voilà. Allez ciao les amis. Peace. Tchuss.